Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Après plus de 6 mois d'absence, on reprend nos activités avec notre collègue Anna Nunez de la Bibliothèque municipale. Bonjour Anna, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et pendant tous ces mois-là, vous n'avez pas arrêté de travailler, là. Vous avez pondu plein de documents. Oui, il a fallu vraiment changer un peu notre façon de faire, de revoir les activités, comment les faire en respectant toute la nouvelle réalité. J'ai aussi développé une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire, qu'on va se parler de ça par rapport au numérique. Oui, parce que la bibliothèque a été fermée un petit bout. Oui. Ensuite, on a ouvert au public, mais sans ouvrir au public, c'était seulement au comptoir. Seulement pour la réservation, c'est ça. Et maintenant, on est ouvert au public. On est ouvert au complet à partir du 2 juillet. On ouvre vraiment avec même les horaires habituels de la bibliothèque. Donc, c'est-à-dire jusqu'à 9h le soir et on ouvre la fin de semaine. Les samedis à 10h du matin jusqu'à 5h, les dimanches aussi, à partir d'1h jusqu'à 5h. Donc, les horaires habituels de la bibliothèque, on les a. Et on peut retrouver cet horaire-là sur votre page Facebook, sur votre le site Internet de la Ville d'Amos également. Bien sûr, et sur la programmation, que tout le monde va recevoir dans cette semaine, vous lancez la belle programmation d'automne. Alors, on va la recevoir cette semaine. Cette semaine dans le Publisac? Dans le Publisac. Tout le monde la reçoit. Tout le monde va la recevoir. Donc, cette semaine dans le Publisac, il y a toute la programmation. Il y a un total de 50 activités que nous allons avoir cet automne. Et donc, comme on parlait, les heures d'ouverture de la bibliothèque sont à l'arrière. Il y aurait aussi la programmation en ligne et les ressources numériques. Parce que c'est vraiment pour l'automne, ce qu'on a changé un peu, bon, c'est sûr que ça tombe bien parce que nous allons avoir le Media Lab, l'inauguration du Media Lab. Oui, j'ai hâte que vous me parliez de ça un peu plus loin. OK, donc au niveau de, on parlait un petit peu de pandémie tantôt, alors il y a eu quand même des changements là, au niveau de la programmation, la façon de faire. Oui, exactement. Au niveau de la programmation, la façon de faire, nous avons toujours des grosses activités, normalement 2-3 par saison qu'on fait à la bibliothèque. Cette année, pour vraiment garantir la distanciation sociale et aussi pouvoir recevoir un plus grand nombre de personnes, on a travaillé beaucoup en collaboration, en partenariat. Donc, la première activité, c'est vraiment un partenariat avec la Société d'histoire d'Amos et la Société d'art Arikana. On fait ensemble un livre souvenir, un livre artisanal, confectionné la couverture par la Société des arts. Les contenus, les livres, c'est vraiment l'exposition qui a eu lieu l'année passée au centre d'archives de la Société d'histoire. Et donc, on s'est mis ensemble pour offrir ces souvenirs des joueurs de hockey des Castors d'Amos. Donc, ça va être... C'est une ligue de hockey qui a été ici à Amos pendant plusieurs années, je crois. Oui. On était vraiment très aimés de toute la population. Ils ont joué vraiment jusqu'à l'année 68, 72, on était pour le monde, nous, ça, on les connaît. Mais les joueurs sont encore ici, il y a beaucoup, et donc c'est sûr que ça va être un souvenir pour eux, mais pour toute la population aussi, parce que c'est l'histoire d'Amos quand même, c'est la mémoire. Est-ce que c'est un livre qu'on peut acheter? C'est même pas nécessaire de l'acheter, c'est vraiment un souvenir, c'est vraiment gratuit. Donc, les castors vont avoir un livre vraiment confectionné, vraiment la couverture par la Société des Arts, et les autres vont avoir vraiment comme des photocopies de ces livres-là, mais tout le monde peut partir vraiment avec les souvenirs de l'exposition qui a eu lieu pendant l'année. Et ça va avoir lieu quand, ça? Ça va avoir lieu le 24 septembre. Et tenez compte que ça va se faire au Centre sportif d'Amos. Oui, parce qu'au moment qu'on a fait la programmation, on avait pensé le faire au Théâtre des Esquerres, donc tenez compte que c'est au Centre sportif d'Amos. Oui. Le 24 septembre. À quelle heure? Ça va être en formule 5 à 7. Oui, en formule 5 à 7 et ça va être vraiment très donc, très toute la population est invitée? Toute la population est invitée. Pas besoin de s'inscrire? Non. Nous pensons qu'on a assez de place. C'est pour ça qu'on le fait aussi au centre sportif, pour avoir assez de place pour recevoir toutes les personnes qui sont intéressées à venir. Au niveau on parlait des ajustements. Alors, quand on rentre dans toutes ces activités-là, il faut apporter notre masque? Oui, bien sûr, il faut porter le masque. Et s'il y a un registre, vraiment, toutes les activités vont avoir un registre, il faut s'inscrire.
Parce que si quelque chose arrive, il faut être capable après de retracer les personnes qui ont participé à l'activité. Donc, un peu de la façon que ça marche au Théâtre des Esquets, un peu partout. Donc, on va avoir la même façon de faire, de remplir les noms, les numéros de téléphone pour pouvoir contacter les personnes au besoin. OK. Et on parlait tantôt, bon, de la limite de capacité, mais toujours en lien des ajustements qu'on a faits, vous avez lancé des ressources numériques? Oui, les gens ont vraiment les ressources numériques, on voit les prêts numériques, on avait parlé de ça, les gens apprennent beaucoup de livres numériques et pendant le temps le mois d'avril, mai, il y a beaucoup augmenté. Donc, vraiment pour l'automne, à partir de septembre, ce mois-ci, il y aura de nouvelles ressources numériques. D'accord. Une ressource qui s'appelle Biblimax, que c'est pour consulter des magazines numériques. Donc, vraiment, les magazines les plus aimés de tout le monde, les plus consultés, les gens peuvent les avoir vraiment à l'ordinateur, au téléphone, à la tablette, peuvent les consulter à n'importe quel temps, n'importe combien, c'est illimité. Donc, ça, c'est une des nouvelles ressources que je sais que les gens vont vraiment apprécier. Et l'autre, c'est la ressource Medici.tv. C'est par rapport à la musique classique. Mais donc, il y a des concerts, il y a un calendrier, on peut donc se fixer la date, qu'est-ce qu'on aimerait voir. Donc, vraiment, tout, c'est faire vraiment une programmation à notre goût en ligne. OK. Donc, pour avoir accès à ces ressources numériques-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment avec la carte de bibliothèque, de la même façon qu'on rentre normalement dans le catalogue, lorsqu'on clique sur le site web. C'est ça, sur le site web de notre catalogue, ressources numériques, et toutes les ressources numériques vont être là. Donc, il va y avoir pré-numérique, il va y avoir celui pour les magazines, vraiment aussi pour les films de l'Office national du film. Donc, on va faire toutes les ressources numériques et tous les sites web intéressants pour les personnes sur la même page. OK. Donc, on parlait tantôt des heures du compte. Les enfants qui ne peuvent pas venir à l'heure du compte, mettons, à cause de la capacité limitée, ou peu importe, l'enfant ne peut pas venir, les parents peuvent consulter donc heure-du-compte.ca et choisir l'heure du compte qui va regarder avec son enfant n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Donc, c'est ça. Donc, il va y avoir beaucoup de ressources numériques. On est prêt vraiment à continuer. Si quelque chose arrive, que les gens de chez eux puissent suivre quand même programmation, peuvent suivre des cours à partir de tout apprendre, emprunter des livres, des magazines, des heures du compte, des films. Donc, que les gens, même si pour une raison ou une autre, ne peuvent pas venir à la bibliothèque ou ne peuvent pas participer aux activités, qu'ils sentent que la bibliothèque d'Amos les donne les services pareils, même s'ils sont à la maison. Et tout ça, c'est gratuit? Tout ça, c'est gratuit, absolument. C'est vraiment fort intéressant. Oui. On parlait de d'autres activités. Bon, vous avez une programmation hallucinante. On parlait des cabarets des mots. Oui, les cabarets des mots. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Non, ce n'est pas la première fois. On l'avait fait dans le cadre de la nuit de la lecture en janvier cette année. Mais donc, ça revient. C'est une idée qu'a eu l'écrivain Samuel La Rochelle, qui lui vient d'ici, d'Amos, de mettre tout le monde autour d'un micro, des gens qui sont des écrivains ou qui écrivent des affaires qui sont de la région. Donc, c'est une façon de connaître qu'est-ce qui s'écrit et qui écrit en ce moment en région. Donc, il va y avoir 5 auteurs de la région invités. Et un peu, comme on parlait tantôt, au lieu de les faire à la bibliothèque, on va les faire au Vieux Palais. Donc, c'est vraiment une collaboration avec la corporation du Vieux Palais, la maison Netto-Autier, qui ont réussi donc à faire cette activité ensemble pour pouvoir accueillir beaucoup de monde et que les gens ont ces soirées avec la distanciation garantie, donc avec la place et tout. Donc, ça va être, par contre, le samedi 26 septembre. OK. Dans le cadre des Journées de la culture. Oui, mais sont particulières cette semaine, cette année, les Journées de la culture aussi? Oui, normalement, c'est juste en fin de semaine. Oui. Maintenant, c'est vraiment attendu à tous les mois. Donc, pour avoir, je pense aussi, la possibilité de faire des activités dans différentes classes, il y avait plus de mesures, mieux se planifier. Donc, celle-là, ça va avoir lieu, c'est ça, le 26 septembre à 20h. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, pas nécessairement, parce qu'exactement, normalement, à la maison, au Vieux Palais, devrait avoir assez de place pour que les gens puissent arriver
simplement s'inscrire et participer à l'activité. OK. Et pour les Journées de la culture, bon, on voyait que c'était différent cette année. Je sais qu'on va faire une émission là, seulement là-dessus pour parler de toutes les activités. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Oui, surtout qui sont étalées sur plusieurs jours. Oui, certainement, parce que c'est tout un mois. Et donc, cette année, le thème, c'est le en métier. Donc, on parle de tous les métiers reliés à la culture. Donc, on a décidé de faire aussi une soirée rencontre avec des gens qui travaillent vraiment dans différents champs artistiques, des personnes de différentes générations. Donc, on va voir autour d'un micro, c'est Michael Bédard qui va animer la soirée. C'est une soirée dans laquelle vont participer Pierre Lavranche, Maurice Bélanger, Jenny Larivière, Geneviève Hardy, Gilles Boucher et Véronique Filion. Et donc, ça va avoir lieu au théâtre des Esquerres, exactement pour la même raison. Mais donc, ils vont parler des défis, des expériences, des anecdotes qu'ils ont vécues avec des réalités complètement différentes entre eux, mais avec la même réalité d'être artiste. Donc, comment on vit tous ces défis-là. Donc, ça va être le 23 octobre. C'est ça qu'on parle. Vraiment, on a vraiment tout mois pour faire des activités. On ne voudrait pas finir l'entrevue sans parler de Media Lab. J'aimerais avoir de l'information. C'est quoi Media Lab? Media Lab, c'est nouveau, hein? Oui, c'est exactement. Et ça va être, je pense, le premier Media Lab en région. C'est un espace vraiment de création, un espace dans lequel on parle toujours de l'équipement, des machines, dans le sens qu'il va y avoir l'imprimante 3D, la découpeuse laser, la découpeuse vinyle en ce moment, les machines à macarons. Mais plus important que l'équipement qu'on va avoir, c'est vraiment la personne ressource qu'on va avoir. Parce que c'est pour tous les âges. Donc, on va avoir pour les enfants les samedis sur 2, des activités que les enfants vont pouvoir programmer, des petits robots tout mignons qui se promènent. Donc, pour les enfants, pour les ados, vont pouvoir venir travailler avec des logiciels de programmation, apprendre à programmer avec Scratch et des autres logiciels. Mais aussi, on va voir vraiment pour ouvrir à tout le monde. À tous les mardis, ça s'appelle les cliniques sans rendez-vous. C'est-à-dire, les personnes peuvent venir poser n'importe quelle question à l'animatrice du Media Lab. On a reçu une liseuse, une tablette numérique, on ne sait même pas comment ça marche. Venez voir notre animatrice. On aimerait avoir une page Facebook, on ne sait pas comment se créer une page Facebook pour pouvoir suivre les nouvelles. Elle est là pour ça. Les mercredis aussi, une fois par mois. Les mercredis, on va avoir mercredi numérique pour montrer aux gens qu'ils deviennent autonomes. Et après, à la maison, pouvoir, ce qu'on parlait tantôt, de regarder les films, d'emprunter des magazines, être capable et autonome à la faire à la maison. Ils vont venir à apprendre comment faire les mercredis, une fois par mois. On va faire des présentations, des ateliers par rapport à nos ressources numériques et des autres. Alors, cette programmation-là, on la retrouve dans votre programmation pour les ateliers? Oui, exactement. À la fin de toute la programmation, on va recevoir vraiment la programmation en ligne, c'est-à-dire les sites dans lesquels on peut regarder, dire, samedi, je vais regarder tel concert, et le dimanche, avec mon enfant, je ne pourrais pas aller à la bibliothèque, mais on va voir aussi un air du compte et toutes les ressources numériques comme Biblimark, prénumérique, une façon pour accéder à ça. Donc, peu importe ce qui arrive, je pense que les gens vont avoir vraiment des activités. Donc, on surveille cette semaine le Publisac, la programmation. Et on les garde toute l'année. Oui, parce que c'est bon jusqu'à décembre, vraiment toute l'automne. Donc, merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer cette belle programmation-là, nous donner quelques mots, parce que c'est une cinquantaine d'activités, vous me disiez. Oui, exactement, c'est 50 au total. Donc, c'est fort intéressant. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle saison. On se croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais sinon, c'est pas grave. On est prêt. Sinon, maintenant, on sait qu'on... et on invite les gens d'aller s'abonner. L'abonnement est gratuit. Donc, allez vous abonner. Fait que s'il arrive quelque chose, allez être capable de chez vous d'avoir accès à d'autres choses. Merci, Mme Anna. Merci pour l'invitation. Un plaisir et merci pour cette première émission de dossier depuis la pandémie. À la prochaine. D'accord, au revoir. Merci d'avoir été avec nous et bonne fin de journée.